Et bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commandeur. On est mardi soir du Elise Club avec Domino et Alicanto. Bonsoir à vous deux, est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va? Salut, ouais, très bien. Est-ce que vous êtes prêts à en découdre ce soir? Ouais, Est-ce que les tests ont été concluants pour vous? euh, Est-ce que vous avez testé le deck? Moi, je l'ai un peu testé. Je le connais un peu. les 99, oui. Ok, c'est déjà pas mal, il y a un bon départ. Il y a un bon départ, Non, tu ouais. connais au moins les cartes de ton deck, c'est déjà bien. Sans plus tarder déjà, les commandants, vous êtes venus ce soir avec Wilson plus Shameless Charlatan en background contre Elminster. Domino. Pourquoi ce soir? Tiens. Pourquoi ces deux généraux ce soir? Bah parce que c'est mon... du coup, Wilson, c'est mon dernier update que j'ai fait de la liste, il n'y a pas si longtemps. Donc de toutes mes listes confondues, ça a été mon dernier update. Ok. Euh, c'est la liste que j'ai entre guillemets le plus à jour, même s'il y a déjà des trucs que j'ai envie de changer après encore quelques tests. Mhm. On en parlera plus tard de ça. Pourquoi le deck? Parce que Wilson, ça intéresse pas mal de monde. On est sur un pack qui peut avoir plein de colorités différentes et toujours ce côté où on peut quand même mettre beaucoup de pression avec le pack. Peu importe que ce soit avec du blanc, du noir, du bleu, en plus, voire même du mono vert si on est un peu fou. Euh, L'idée du coup du pack, c'est d'avoir un pack qui soit un peu voltronisant, qui puisse aller très vite, qui va pouvoir jouer juste des cartes qui sont dans le thème Voltron. Euh, Dans la méta actuelle, il y a certains arguments au niveau des cartes qui feraient que ça pourrait à peu près bien se passer. Pour autant, c'est pas non plus waouh, c'est-à-dire que typiquement, on va prendre l'argument de Minsk qui est en ce moment. C'est pas, enfin, un Minsk qui résout, ça peut matcher ce qu'on cherche à faire en utilisant plusieurs cartes à la fois. Et lui, il le fait en une seule carte, et ça peut être le souci. C'est... Ça dépend. Par contre, à contrario, on va avoir des contres et des moyens de temporiser potentiellement notre adversaire. Donc si ce Minsk ne résout pas, ça peut être intéressant. Et puis après, sinon, c'est un pack assez unfair, puisqu'en fait, on cherche à, entre guillemets, ne pas interagir avec son adversaire, et juste défoncer notre adversaire. Euh, Du coup, c'est un peu l'avantage dans ce genre de méta, c'est-à-dire qu'on a notre plan de jeu, le plan de jeu, il va tout droit, et t'essaies de faire ça comme ça. Ok. Voilà, voilà. Bon. Explication plutôt claire. Euh, Autour de la partie adverse maintenant d'expliquer. Ah, je pense que pas grand monde n'a oublié Shurikai depuis quelques semaines. Ah, c'est vieux, hein, moi je me souviens plus bien. Oui, ça se voit déjà avec la barbe blanche de mon nouveau commandant. Mister, Exactement. Merlin l'Enchanteur est là il... ce soir. oui, il est là pour représenter Blue White Control avec une liste qui est complètement tirée de la dernière de Shurikai de Thomas Méchant. Mhm. Très légèrement adaptée pour augmenter un peu les synergies avec le commandant. On peut voir par exemple des grosses DFC à 7 mana dans la mana base. Mais ça c'est ce qui vend du rêve. Ouais, c'est ça. C'est là pour le haut. Et léger changement également à l'intérieur du main deck, avec un Dragon Lord de Jutai qui est là pour swap face au joueur aggro. Passe à moi. Ou pas. Ok, on voit effectivement des sorts assez jolis. Ah, tu joues le Seagate aussi, ok, d'accord. Pourquoi s'en priver, effectivement. Et les anges. Et les anges, ça c'était plus, plus logique vu que c'est déjà joué. J'ai des petits souvenirs en moderne à l'époque de Mystic Sanctuary, d'avoir pu hardcast Seagate's Restoration into Mystic Sanctuary re-hardcast dans une game très longue contre Tron. Ah, c'était beau. J'espère pouvoir faire ça avec un ministère qui réduit les coûts ici. En vrai, dans le match-up, enfin, j'ai la chance d'avoir une command zone qui est unfair par rapport à lui. Mhm. Alors, incontrable et Ward 2. Normalement, ça va être assez, comment dire, assez gérable à ce niveau-là. Enfin, ingérable pour lui, la command zone. Il y a quelques cartes qui vont faire que, ou en tout cas, elles vont arriver tard, les autres cartes.
tout le jeu, ça va être pour lui d'essayer de mitiger un maximum et d'arriver à un timing où en fait, il pourra payer la taxe. Euh, pour ça, bah, il va faire deux, trois petites choses. Euh, pour ce qui est comment dire, du Tu match-up listes en comment lui-même. dire? Non, je ne sais pas comment te dire. Je devrais peut-être. Alors, Il vas-y, paraît que c'est fort. parle un peu de ta liste du coup qui est très atypique, on va dire, pour du duel commander. Tu Ah joues quand ouais, même beaucoup moins de créatures que contrôle quand même. Oui, je joue moins de créatures que contrôle. Je joue deux créatures, Mon Général et Trunheim Nemesis. Ce sont mes deux seules créatures. Pourquoi? Le parti pris, c'est de se dire que Wilson, on va le garder du début à la fin de la partie sur le board. Et, ou en tout cas, on aura juste besoin de le rejouer une seconde fois. Que toutes les autres créatures, en fait, elles vont être moins bonnes. Et que la seule créature qui est meilleure, c'est Trunheim. Une fois que ton adversaire, en fait, il va avoir utilisé, par exemple, une Vrath, ce genre de choses. Parce que derrière ton Trunheim, en fait, ton adversaire fait passer une première Vrath, voire même qu'il fait passer une Vrath Premium. C'est incroyable. Et puis, si la partie dure en longueur, bah, en fait, Trunheim, lui, va avoir l'avantage de ne pas être affecté par le gain de mana de ton adversaire, contrairement à Wilson. En gros, c'est ton deuxième général. Après, au niveau du plan de jeu, c'est assez simple. C'est des petits contrats pas chers, voire gratuits. Quelques-uns des meilleurs contrats 2 qui, du coup, vont avoir un impact pour gérer les trucs un peu plus relous de ton adversaire, genre des créatures un peu grosses, des choses des cartes qui peuvent totalement faire switcher la game. Et après, de la protection, du boost à fond. On joue entre guillemets Voltron, donc enfin, on joue Voltron, on est centré sur son général. Et ça, c'est à mi-chemin entre les archétypes Bogle et Infect, si ça parle à des gens. Voilà. J'aime bien parce qu'on est quand même quasiment sur une liste presque budget, on va dire. Il y a des bases bleues, hein, donc effectivement, Fetch et compagnie et les forces, ça compte. Mais Pour le coup, je pense que par exemple, le Biland est totalement squeezable. Si le pack est bon, ouais. le Biland, tu peux le squeezer. Je pense. C'est un peu relou, au sens où il va falloir le remplacer par quelque chose qui sera forcément moins bon. Mais honnêtement, je pense que le bilan est squeezable. C'est ouais, principalement ça. On va voir ce que ça va donner. Les gens ont les listes dans le chat. On lance tout de suite la petite prédiction d'une dizaine de minutes pour savoir si, selon vous, alors est-ce que les arguments de Domino ou les arguments d'Aliquanto vous ont permis de déterminer qui, selon vous, va l'emporter. Donc, est-ce que c'est le Wilson, Refine, Grizzly ou Elminster, sachant que Wilson a un passé bleu, mais n'a aucun moyen d'aller le récupérer. Donc, ce sera 100% nounours pour du côté de Domino. Et ben, si vous voulez, je propose qu'on y aille avant toute chose et qu'on démarre la game. Je vous encourage en tout cas à venir nous soutenir, venir discuter avec nous, venir voir où sont les nouveautés. Je bafouille et je ne trouve plus mes mots, mais en tout cas n'hésitez pas à passer sur le Twitter si vous souhaitez avoir toutes les news de la chaîne, savoir quand est-ce que un live commence, savoir quand est-ce qu'une vidéo sur notre YouTube sort. Si vous pouvez pas rester ce soir, par exemple le YouTube disponible, le replay sera disponible à partir de 17h30 vendredi prochain, donc n'hésitez pas. Également passer sur le YouTube. Vous voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez sur YouTube, vous activez la petite cloche et vous serez prévenu à ce moment-là aussi également que de la vidéo qui sort. Et si vous avez envie de discuter avec nous, suivre aussi des nouvelles de la chaîne, vous poser des questions à des juges, etc. Vous avez le Discord également qui pointe. Et voilà, puis on vous encourage à faire voilà, puis à suivre également le Twitch où vous vous trouvez actuellement pour nous soutenir, parce que mine de rien, ça nous fait plaisir de voir de plus en plus de monde qui soutiennent ces soirées-là. Voilà. Typiquement celle du mardi, celle du jeudi. les soirées d'annonce, les ONPC, bref, tous ceux de la chaîne. Voilà, ça nous fait énormément de plaisir de voir qu'il y a tout le monde qui nous suit, qu'il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. Et merci Strepsil pour ton... ça tombe très très bien. Merci Strepsil pour ton 8e mois d'abonnement. Merci à toi. Merci, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et du coup,
Voilà, merci encore. Et voilà. Voilà, je sais plus trop quoi dire. Je rappelle également que si vous avez des questions, les joueurs ne regardent pas le chat pendant les games, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, suivant la pertinence ou l'importance de celle-ci, je le dirai sur le moment, ou sinon j'attendrai la fin de la game, parce qu'évidemment si vous parlez de cartes qui sont dans les mains des joueurs et que l'adversaire n'en a pas connaissance, je ne vais pas poser cette question. Je vais attendre la fin. Donc voilà, sur ce, je vous laisse commencer la game. Il reste 8 minutes environ pour la prédiction. On est à quasiment 50-50 avec une petite majorité pour Wilson. Est-ce que vous avez un mot là-dessus pour augmenter, pour convaincre un peu mieux vos... Ah, on est sur les élections hein, ce soir. Hein. J'ai une bonne main. Ah Moi, non. Ah Ça peut jouer. Nous verrons ça. Eh bien, je vous souhaite bon courage, bonne chance pour la suite et bonne chance pour la bataille. C'est bon. Merci. Du coup, j'ai gagné le toss, je commence. Ça, c'est déjà un très gros avantage. Et par rapport à ma main, j'ai des landes, de l'interaction, de quoi aller de l'avant. C'est un tout petit peu clunky pour une certaine raison, mais ça devrait aller. J'ai toutes mes chances, donc je la garde. De mon côté, j'ai la chance d'avoir une mana base un peu awkward, qui ne donne qu'une seule couleur de mana actuellement, et qui me permet de commencer à jouer à peu près au tour 4. Sur le play, je l'aurais potentiellement gardé. Sur la draw, ça me semble beaucoup trop dangereux. Donc ce sera un easy. Nous avons ici une deuxième main qui est déjà bien plus raisonnable et que je vais m'empêcher de garder, car elle contient des éléments dont je peux avoir besoin pour interagir correctement. Et je pense que je vais me débarrasser de la carte de ma main qui est trop chère pour le match-up dans l'immédiat. Ok, Nous sommes prêts. très bien. Je vais commencer avec mon meilleur terrain et dire une fin de tour. Voilà, Ça Drogo. marche. Gros. Je vais demander et je vais pondérer mes options. Les options sont relativement encourageantes, je pense. Je pense que je modifie un petit peu l'ordre en passant ceci au-dessus et ceci au-dessus. Et j'aimerais piocher. Vas-y. Là, petit draw. Main. Ok, la pioche est bonne. C'est typiquement ce que je voulais vraiment, je pense. Du coup, je pense que la séquence idéale vis-à-vis de ça, ça va être de jouer ce land. Simplement développer Wilson, parce que il y a très peu de cartes qui me font peur. Voire Do zéro. you pay the one HP? Oui, je perds Ça mes 1 point de marche. vie. C'est vrai que ça me fait terriblement mal. Pardon, excuse-moi. Et à mon tour, je pioche une carte surprenante. Je lande et je passe mon tour. Ok, ok. Ok. Ouh. On va jouer ça. Ça fait chier. Mhm. J'aime bien me piquer. Donc on va jouer ce land là. Pas trop mal. J'aurais dû jouer Et. Charizard, moi. Pardon? J'aurais dû jouer Charizard aujourd'hui, quel dé. Bah oui, t'as vu ça, je me suis déjà choqué, quoi. Qu'est-ce que je suis mauvais, quoi. Et on va proposer un fly, en général. Euh, Montre.
Et surtout, tu peux entrer dans le donjon. Il y aura plusieurs choix de donjons. Y aurait-il des donjons qui me font peur? Probablement pas autant que Plunder City. Mais j'ai bien envie de dépenser mon mana efficacement dans cette partie, donc je vais juste essayer de répondre à tout ce que tu fais. Non, une nouvelle abscisse. Là, je pense. Du coup, je vais faire une phase de Ya avec le Nours qui ne Santé de s'engage pas. vigilance, oui. Ouais, t'inquiète. Et je vais prendre 2. C'est pour signifier cette phase de Ya. Fin de tour. Oh, 0. Attendez. Et ici, j'ai différents choix. Il n'a pas l'air trop agressif en état, mais tu as du mana up. Je suppose qu'il y a un contre-sort derrière. J'ai une carte au bout de ma main qui fait que je peux avoir envie d'attendre encore 2 tours pour tenter un gros tour. Mais pour l'instant, juste sur les l'endroit pour se regarder dans l'endroit des yeux, ça me va. Je peux y aller. J'ai pas une très grande clock, c'est assez logique. Je vais prendre mon tour. Alors justement, je rappelle qu'il reste 2 minutes environ. Pour l'instant, on est à un peu plus de 50%. On doit, enfin, on est à 2 tiers, 1 tiers, pardon. Donc on est à 66% pour Wilson. Enfin, un peu plus. Les gens te soutiennent, Domino. C'est vrai que pour l'instant, tu fais un bon départ. Et qu'en face, ça pose des terrains, ça prépare quelque chose, visiblement. Tac. Ok, du coup, je peux prendre mon tour? Oui. Ok. Untap, keep draw. Ça. Je peux rester sur ça et ça. Et pouvoir proposer. Valoriser ça un peu plus. Ouais. Je vais vouloir proposer un fly. Ça marche, je suis là. Alors. On va l'attacher. Je voudrais juste un peu relire mes donjons rapidement. Écoute. Je me permets de les sortir s'il y a des gens qui veulent en profiter pour regarder. Ils peuvent. Alors. Et un peu mou du genou. Ça, c'est ok. Ouais, je crois que je vais prendre le. Je vais essayer de te mettre la pression parce que sinon ça met pas assez. Ouais. Je vais prendre la tombe. Le choix auquel je m'attendais. Enfin, non, d'abord, faut que j'attaque, mais ce sera ça. De toute façon. Start, attaque. Il y a. Aïe. Et du coup, tu prends 2 et on a ça. On rentre, on perd tous les deux. Là-dessus, ce serait une fin de tour. Oh. Hmm. Je pense que j'ai une idée intéressante. Et tout.
Là, j'ai une importance de séquençage qui va vraiment se poser sur ce tour-ci et les deux suivants. Il faut que je réussisse à bien tourner autour de la capacité de voir éventuellement aussi sur ces tours. Sur les capacités. Je pense que je vais tenter de dire un stade de somme. Je voudrais. Là, faut que je réfléchisse un peu. Ok, déjà, il y a le ward qui se trigger. Si, mais il faut que je l'annonce. Attends, je l'annonce. Ward 2. Je- Ok. Et une fois que le ward 2 est annoncé, je pense que le mieux, c'est cette ligne-là. On va pouvoir aller au bout comme ça. D'abord, je vais fetch. Mhm. Je vais aller chercher. J'aurais vraiment dû jouer mon rêve. Je vais aller chercher tac, le bon terrain. Juste, il faut le trouver. Tac, c'est une île. Et je vais proposer une remand. Ça marche. Je vais piocher du coup. Je vais ensuite l'enlever tact et ce sera tout. Une tape à petit draw. Ok, main. C'est pas mal cette draw. C'est pas mal. Ça va me permettre de développer un maximum. En général, elle est plutôt pas mal. Ça va permettre de mettre la pression. On s'en plaint pas. Je vais jouer un Ordeal of Tassa. C'est un enchantement qui dit que lorsque ma créature attaque, on met un marqueur +1/+1 dessus. Je vais du coup enchanter ma créature. Oui. Je vais déclarer une phase de Ya. Dedans. Ok, du coup, j'attaque. J'ai un marqueur. Je collerai 3. C'est quand Et- tu peux penser, attaque pas au dégâts. Et les dégâts, Oui, c'est ensuite- pour Fly. Ouais, dégâts, c'est pour Fly. Donc du coup, second donjon. Chaque joueur va perdre 2 points de vie à moins qu'on défausse une carte. Ouais, sans surprise. De mon côté, je pense que j'ai une carte adaptée à défausser dans cette situation au vu de Nintendo. Ok. On est sur une fin de tour. Pour 0. Ah. Oh, putain. Je vais jouer un tombe de la place divinité. C'est joli. Et c'est un tour où beaucoup de choses vont pouvoir se jouer. Je vais tenter un portable roll. ETB. Qu'est-ce qu'il se résout? Comme je viens de dire, ETB. Je cible Wilson. Je vais te demander de payer 2 supplémentaires. De bonne grâce. C'est plein. Acceptablement. Je vais proposer un slip out the back. Sur mon jeu. Je vais mettre mon compteur. Et donc, du coup, ma carte est actuellement phase out. Général. Je vais dans ce cas enchaîner avec un Teferi. Alors.
Teferi. Alors déjà, moi, je suis à 4. Et là, c'est un peu particulier. Si je te le laisse, tu pioches une carte. Si tu pioches une carte, c'est pas ouf. Je pense que j'ai le droit de me battre. Il est contre. Non, je l'ai pas compris. Untap, upkeep, donc du coup mon Wilson a phase out. Je draw. Ok. Tu es à 12. Je pense que j'ai gagné. Mhm. Je vais... poser un Distortion Strike. Bon, Wilson donc passe 5-4 et il a le... comment dire, il est un bleu 4. Et Boon, ce sera fait à mon upkeep suivant. Start combat. Je vais attaquer avec Wilson. Trigger Deal, je gagne un marqueur. Voir. Space. J'ai donc 3 marqueurs. Lord Deal se sacrifie. Je vais draw 2. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ceci? Mhm. Ok. Du coup, on va passer dans les blocs. Et ma créature est donc actuellement une 6-5. Je trouvais un Berserker. Moi, je vais comme ça. Bon, du coup, c'est un match-up où je pourrais apprécier avoir un gros bloqueur qui ne prend pas Spelltierce. On va simuler. Donc, on va se repayer. Et je vais également prendre le pelle. Semble plutôt pas mal. Je pense que le play, déjà le play la draw, c'est vraiment important dans ce genre de match-up puisque tu as le ward Clairement. de manière générale. C'est comme VS Raffine. Alors play la draw, ça change vraiment beaucoup de choses. Bien moteur. Nana est fonctionnel. Il permet de creuser, donc je vais la garder. Ma main est tout à fait ok également, donc on va la garder. Donc j'aimerais faire un scry. Tu peux faire un scry. C'est une carte qui peut être importante dans le match. Son timing n'est peut-être pas bon. L'état veut chercher un peu d'autre chose, donc je vais la bottom. Draw, ok. Ça c'est pas mal. Oh, on est content. On va développer le land et fin de tour. De toute façon, pour l'instant, on n'est absolument pas agresseur. Je vous mets côte et je diminue mon tour. Et pareil, ça fait ok comme draw. Continue. On va proposer un Wilson. Je vais tenter de le remand. Il me semble tout à fait intelligent. Vas-y. Là, je vais pêcher. C'est vrai que c'est intelligent. Fin de tour. Gros. J'espérais résoudre via ma draw et via mon scry. Mais j'ai sans doute un peu trop grid. Je vais poser une hall et tu vas pouvoir y aller. Draw. Et vouloir fetcher. Quoi le fetch? Parce que ça va me permettre d'avoir du que je souhaite. Là, dans cette situation,
Dans cette situation, je l'ai peut-être mal joué. C'est une petite erreur de séquencing, mais c'est pas grave. Ça devrait aller. Je vais jouer un 6e sens. Ok. Je continue. Je continue comme ça. Je vais également mettre un Arcane Flight. Ouais. Donc une puissante créature 3-3, Power Increase. Et déclarer une phase de Ya. Mhm. Je prendrai 3. Oui. Ok, je vais draw grâce à Six Sense. Non. Je vais contrer le trigger. Certes. Bon. Rien pour faire l'élément de toute évidence. Tomber en face, je pense que je vais tenter un portable hall. Et 2. Premier step. C'est bien. Vas-y. Draw. Alors là, le souci, c'est de savoir à quel point je vais vouloir commit, parce que maintenant il y a Vras qui peut arriver. Vras, ça pourrait être chiant. Ça pourrait être embêtant. Du coup, déjà, on va proposer une phase de Ya. Wilson Go. Non. Je Je prendrai prends donc. 3. Ouais. J'ai donc la chance de pouvoir piocher. À moins que tu aies un stifle. Non, pas cette fois. Pioche donc. Main. Ok. Et probablement. Un poil embêtant. Et j'aurai un meilleur tour après, donc fin de tour. Je marche là, trouver des rames, on va à Thunder. Et je peux. Sans probablement devoir laisser lancer sans prendre de langue. Essayons de savoir à quel point je risque de mourir au prochain tour. J'ai vraiment juste besoin de me défendre dans le match-up, donc c'est ce que je veux tenter de faire. Oh, on est du tout. Petite draw. Alors ça, c'est tout à fait ok. Ça fait ok. Je vais proposer. Accélérer, t'as pas landé. Utiliser ça comme ça. Moi, ça me va. Je vais proposer un Ordéal, c'est ça. De retour. Je peux l'attacher du coup. Ok. Et je te propose une phase de Ya. Hum, J'ai donc un marqueur. En réponse au trigger de Tassa, je vais tenter Ah. de Sword Wilson. Est-ce que tu veux bien payer de plus? Je vais te proposer une date. Ou trigger. Trigger.
Et du coup, je te colle 4, je draw. Ok. Ton tour. Grande. Et on va tenter d'avoir un bloqueur avec Shuriken au Jutai. Euh, ok. J'ai tourné mon tour, vas-y. Et non. Untap, petit draw. Fine. On va lander. On va proposer une attacher ça. Et la question maintenant, c'est à quel point j'y vais dans. Il y a une carte qui m'empale, deux cartes qui m'empalent. Tu les as pas jouées avant, sur des timings où ça aurait pu être important. Je pense que tu les as pas en main. Tu m'as laissé faire des choses qui étaient pas très bien pour toi si tu les avais eu plus tôt. On va bien le faire quand même. Phase de Ya. Mhm. On va proposer une attaque avec Wilson et gentiment coller un Beacon Immense sur la figure. 2-0 pour Wilson. Attaque éclair, si je puis dire. Très, très belle percée de l'ours. Pour le délire par rapport à la dernière phase d'attaque sur le Beacon Immense, c'était que il fallait que je réfléchisse à si mon adversaire avait Force of Neg ou Force of Will principalement, puisque toutes les pardon, il avait pas d'autres bonnes réponses. Et il l'a mis dessous en plus, hein, sur la contemplation. Au début, il la met dessous. Au D'accord. sera du temps. Sur le scratch du temps. Bah oui, bah si tu cherches tes landes, t'es obligé. Tu cherches, t'es obligé. Enfin, c'est ça le souci. Alors, je me Et permets déjà de répondre à la prédiction. Bravo à ceux qui ont voté Wilson. Vous partagez environ 10 000 pincées de sel. Vous répartissez 10 000 pincées de sel. Bravo à vous. Ah bah on a aussi Nameless King Ghost dans le chat qui a affronté le Wilson vert bleu de Seno dans notre tournoi justement. Du coup voilà, il a un petit bout de reviens-y ce soir. Débrief, Ali. Comme on pouvait s'y attendre, le match-up tempo avec une commande zone qui dodge les contres et les removals, c'est très dur. Mhm. Le deck en l'état va avoir beaucoup de mal, mais on peut quand même essayer de le tuner pour ce genre de match-up. Par exemple, remettre les alliances bénies ouais, pour permettre de Gagner un peu de sacrifier PV, ouais. l'attaque. Bah, ouais, surtout pour clairement. faire en sorte de sacrifier une créature attaquante en éphémère et sans payer la taxe. Oui. Je confondais avec une Mm. carte. Ouais, c'est Ouais. le genre de carte, c'est le genre de carte qui m'empale, hein. Surtout si Mais tu je peux avoir pense un peu de mana aussi derrière. le Boon, ceux qui renvoient les commandants dans la command zone. Ouais, c'est un peu cher ça. Ça commence à coûter cher C'est entre 3 guillemets. mana en éphémère. Ouais, mais en fait le pack joue Ouais. quand même pas mal de petits Mais contre. il a le Cher. gros avantage d'être en éphémère. Ce qui fait que je peux me battre sur ton tour et ensuite tenter des choses sur mon tour après. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Typiquement, si je cure ça à tour 3 et une Touvras au tour 4, ça peut être dur pour toi d'interagir avec la race derrière. Oui, oui, tout à fait. Mm, mm, mm. Surtout si en plus tu as besoin d'avoir le mana pour mettre un enchantement sur ta créature, parce le mana pour un compte. Derrière, il faut que tu aies les contrôles gratuits. Ouais. Non, c'est sûr que c'est une carte. En fait, quand je dis c'est une carte qui commence à être un peu chère, c'est parce que 3 mana pour réagir, c'est dans la zone de confort de Will, parce que tu as beaucoup de petits contrats pas chers qui font que je vais, entre guillemets, pouvoir m'en tirer face à ça. Si j'arrive, et je dis bien si j'arrive à mettre une pression avant. Euh, Faut que je revoie la carte, mais pour le... ça cible pas si. Non, ça cible pas. Ouais. Ça Ça cible le envoie tous les joueur. commandants d'un joueur ciblé en Ça a command l'air zone. quand même bien, puisque finalement c'est ce que tout le monde doit payer minimum pour cibler Wilson. Donc, Oui, oui, À moins après. d'évoquer solitude, oui. Oui, aussi. Bonne ref. Non, quand j'en parle, quand je dis que ça coûte un peu cher, c'est au sens où, enfin, c'est pas que ça coûte cher, c'est que ça coûte le même coût un spell à 1. Et en fait, ciblerait Wilson.
L'avantage, comme tu le dis, c'est que on peut se voir, comment dire, faire ça en fin de tour pour ensuite pouvoir jouer pendant son tour. Juste le désavantage, c'est que, enfin, que ça ne termine pas, si tu veux, c'est le côté où le deck a pas mal de petites interactions à 1-1 qui sont capables de protéger le général de manière assez propre. Sans parler de la défense talismanique, hein, je te parle vraiment des contres et tout ça. Mhm. Et du coup, c'est vraiment cette partie-là qu'il vient de faire. Je pense que dans les trucs qui sont vraiment saoulants, t'as aussi, Les effets de comment ça s'appelle? sacrifice, mais ça va être en noir surtout. Ouais, les effets de sacrifice. Alors, donc, du coup, tu parlais tout à l'heure Alliance Bénie. T'as Consul Judgment, qui est pas forcément très très bien s'il y a toujours des Tivites qui se promènent dans les salles. Ça reste du 3 mana en rituel. Ouais, Mieux que les autres removals qu'on a en mana. ouais, mais si, ça peut être. Enfin, c'est des armes. Voilà. Après, dans les armes qui sont bien aussi, c'est se battre pour diminuer ma cloque, simplement. En fait, tu gères pas. Cherche pas à gérer le général. Tu joues des contres de manière à virer à virer les auras. Et tu me forces à me battre sur mes auras. Et bah, c'est ce que tu as fait gamin. Genre sur le premier, sur le fly, c'était bien. Parce que du coup, en fait, avec ma main, j'avais un contre à 2 et une interaction à 1. Et derrière, en fait, si tu es capable de faire ça de manière assez consistante, en fait, tu arrives à aligner les land drops avec. Tu peux développer ton général et ça peut permettre des choses. Ou alors, ça te permet aussi, comment dire, de garder enfin, de développer, d'avoir du mana qui te permet d'utiliser à ce moment-là tes removals, qui empaleront Wilson. Dans ce ordre-là, c'est pas forcément très ouf, mais c'est une possibilité qui fonctionne aussi. Voilà. Donc que dans sa liste, Tivit, Thomas Machin reçoit beaucoup plus de réponses. Il joue Ouais, Engineered Explosives ouais, c'est violent pour ça. retirer tous les auras d'un coup, ou juste poser la grâce à 2 et attendre plus tard pour la claquer. Poser la brasse à 2. Engineered Ok, j'ai Explosives, compris, tu ouais. poses à 2 autour d'eux, et ensuite Celle qui a tu poses avec des contres en fascination. backup. Mm. Et bien sûr, KS Gale aussi. Punch. Bah, Pas typiquement, mal aussi, hein. Tivit a clairement plus d'avantages. Forcément, tu as une couleur de plus. Euh, et rien que ça compte beaucoup. Après, de toute manière, enfin, faudra pas se leurrer si Wilson arrive à émerger, peu importe la couleur qu'on joue, ce sera un deck qui mangera assez fort contrôle, je pense. C'est totalement, enfin, c'est une mécanique assez unfair et on pourra trouver des moyens de se battre contre. Ça, il n'y a pas de souci. Même peu importe la version qui sera buildée. Euh, mais il y aura quand même il y aura forcément un edge pour Wilson dans le match-up. Parce que ça va être structurel à cause de la command zone. Je pense. Parce que Alors, t'en est-ce Il penses faudrait toi, voir mais. l'évolution des listes. Parce que c'est probable, parce que le tempo trop contrôle. Après, la vraie question pour Wilson, pour qu'il émerge un jour, c'est est-ce que ça. Enfin, déjà, dans les 2 mois qui viennent, c'est est-ce que ça bat Minsk ou est-ce que ça se défend bien contre Minsk? C'est assez similaire. En gros, est-ce que t'as pas un match-up ultra défavorable? Une Ah, zone j'ai oublié complexe. Dresden aussi. Ouais, Dresden, c'est fort. Plein de petites cartes comme ça qui peuvent permettre de faire des choses intéressantes. Mais t'as ça. Et et quoi d'autre qui pourrait être important? Est-ce que tu arrives à battre. Ouais, est-ce que tu es assez rapide pour tuer Storm? Ça, je pense que oui, typiquement. C'est assez rapide. Je pense que tu forces Storm à être. Console, oui. Ouais, je pense. Ça a l'air d'être vraiment le type de deck qui est fort contre Storm. Ouais. Des contres un peu partout et une commande zone avec lesquelles ils peuvent pas se interagir tout de suite. Moi, j'aime bien, théoriquement. Après, en pratique, ça demande quand même pas mal de tuning, je pense. Et de savoir quelle est la meilleure couleur. Mais ça va être un gros avantage du nounours, je pense. Pouvoir adapter la couleur en fonction des besoins. Alors, Heureusement, le fait qu'il ne soit pas bleu permet de ne pas faire 50 variantes de bleu autour. Ah oui. alors, on a dans le chat quelqu'un qui dit qu'entre Wilson et Minsk, c'est bon, les games
vont être beaucoup plus rapides maintenant, plus besoin de faire 50 minutes. Du coup, est-ce que ça J'ai peut aussi joué un peu Miss Wilson aujourd'hui de mon côté pour voir un petit peu comment aborder le match-up. Zone. Et alors? Ça a fait concéder assez vite. Bon, c'était par exemple. Par T'as exemple? contre-sort sur le removal. Ouais. Ok. Ou t'as contre-sort sur le Litroll, bah ok, t'as gagné. Land, ça Ils ont peut mis être un peu radical. relou. Azusa, typiquement, ça peut être le genre de pack qui peut être un peu relou. En fait, tous les packs qui vont être capables de générer beaucoup de mana très vite, bah forcément, ça va être un peu relou. Donc les packs verts qui vont permettre de ramper, ça va être assez embêtant. Ou les packs qui vont avoir une réponse un peu unfair au match-up, ça peut être aussi assez relou. Non, en fait, ça va avoir un peu le même truc que Tivit, c'est-à-dire que Tivit, il a aussi un ward de 3, enfin il a un ward 3 lui, et quand tu es dans un match-up type Azusa, ou peut-être Jitrog, je sais pas à quel point c'est possible dans Jitrog, mais je l'ai bien vu dans Azusa, tu peux avoir un plan de jeu où ton idée c'est de venir chercher un Maze of Hit, et Maze of Hit va en fait totalement annihiler ton plan de jeu de base qui est de connecter avec ton général, et ça peut être une faiblesse du coup du pack tel que je l'ai buildé, c'est-à-dire que si ton adversaire il joue Azusa, il va chercher Maze of Hit, c'est fini, ton deck n'existe plus. Faut que tu arrives à setup un one-shot. Et pareil avec Glacial Chasm, le genre de carte qui enfin, fait perdre la partie. Il n'y a pas encore de terrain incolore pour presser les terrains en face sur Mentalist. Non, ça pourrait rentrer. Typiquement, là j'ai une Gemstone Cavern pour essayer de voler des comment ça s'appelle Il y a une sur la draw. des games sur la draw. Pas sûr que en fait il fallait pas juste mettre des cartes type comme tu dis Ghost Quarter, Field of Gale peut-être. La liste que j'ai buildée, elle est clairement, c'est tout à fait perfectionnable. Il y a, je pense, de grandes idées qui sont assez intéressantes. Il y a des cartes qui sont en test parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de les voir en DC et je me suis dit, bah en fait, si je peux les tester, ça me permettra de me rendre compte. Enfin, il faut les tester maintenant pour me rendre compte si elles sont bien dans le shell et si elles peuvent remplacer d'autres cartes ou venir se placer. La mana base, faut vraiment l'étudier parce que c'est un truc dans ce genre de deck très important. C'est-à-dire qu'il faut pas flood, mais en même temps, il faut arriver à avoir un nombre de landes minimum et il faut que dans tout ça, tu sois capable de caster tous tes spells au bon moment. Parce qu'en fait, vu que tu joues des spells qui sont pas chers, ils sont entre guillemets très colorés. Et du coup, en fait, si t'as pas les bonnes sources de mana au bon timing, tu perds la partie là-dessus. Donc, il faut vraiment que la mana base elle soit nickel. Et ça, c'est peut-être à travailler. Et voilà. Et ce serait pareil, peu importe la version, hein. Si on commence à partir sur une version, par exemple, blanc-verte avec des auras un peu sympas, parce que bah, le blanc apporte ça. Et imaginons des piocheurs comme SRAM, comme. Comment il s'appelle le corps Spirit Dancer, des cartes comme ça. Bah, pareil, il faudrait une mana base bien étudiée pour être capable de bien poser en fait, la carte au bon timing, je pense. Pas de carte de gain de PV en l'état. Je vois, Alors, ça peut peut-être sur faire contre aggro. Inscription en abondance, c'est la seule carte que j'ai conservée qui fait ça. Et sinon, Fly qui peut potentiellement faire gagner quelques points de vie. Mais en fait, en vert, c'est ultra difficile de trouver des cartes qui vont faire gagner des points de vie de manière, comment dire, stable. Et malheureusement, si tu veux venir chercher ça, il faut switch et partir vers du blanc. Ce qui n'est pas inintéressant parce qu'en fait, tu as quand même des bonnes cartes. Et surtout, tu conserves quand même des moyens de défendre ton ours à travers les gestions que ton adversaire arriverait à payer malgré le ward. Le blanc est une bonne orientation si on veut conserver ce côté un peu voltrunisant potentiellement. Ce serait probablement plus faible contre contrôle du prix. Sans le En fait, contre. Ah ma ouais. principale peur serait contre Storm plus que Control. Je pense que contre Storm, tu perds vraiment beaucoup à pas avoir du bleu. Excepté Il si tu faudrait as compléter par des différents effets de taxes qui ne sont pas forcément bien adaptés au deck.
C'est ça en fait, le souci, c'est que si tu commences à vouloir avoir des effets de taxe, des effets qui souvent sont sur des créatures, donc du coup, si tu veux avoir un plan de jeu Voltron, tu délayes ce plan de jeu Voltron. Donc peut-être qu'à ce moment-là, si tu joues du blanc, il faut switcher sur une version qui est peut-être plus Descent Taxes, avec juste des bons enchantements, des bonnes cartes de manière générale. Wilson est un bon porteur de trucs un peu débiles dessus, que ce soit des JT, que ce soit n'importe quelle comment dire, carte de ce style. C'est ça. Et du coup, tu as un plan volontronisant avec du vert qui va permettre d'accélérer dans les grosses cartes, imaginons, le blanc pour te protéger et pour avoir le côté taxe, comme tu disais. Ça peut être intéressant. Alors on demande dans le chat si justement contre Geist, si t'as testé le match-up un petit peu, comment tu le sens? Alors je vois aussi que dans le chat ça propose des cartes, mais comme là hein, sur la liste de Domino on est sur quelque chose de très Voltron, exclusivement centré sur Wilson, les cartes que tu proposes en fait n'ont pas forcément de raison d'être vu que Ça dépend, c'est quoi les cartes en question? Tractus, Obstinate Ballot et Workshop Warchief. Et les Tudor Ah, verts du coup. Donc, bah, cher en mana déjà. c'est cher en mana, effectivement, j'ai 36 landes. En fait, l'idée, c'est de savoir ce que tu veux faire. Moi, ma liste, c'est Voltron. Comme tu l'as dit, ces cartes-là, dans Voltron, c'est moins intéressant. Si aujourd'hui tu veux build une liste qui soit vert-bleu, tempo, slash mid-range, et que tu montes avec des créatures du style le ballot, ce genre de cartes, bah, c'est un choix qu'il va falloir faire, mais faut comment dire, faut arriver à le légitimiser. Moi, mon point de vue, c'est qu'actuellement, dans le format, il faut faire des trucs un peu unfair. Si tu veux vraiment, comment dire, sortir ton épingle du jeu. Et la version Voltron de Wilson, c'est ce que ça permet. Euh, Alors c'était une question. Alors les choix de cartes étaient en raison que tu as dit que tu avais peut-être des problèmes versus aggro et que du coup ce genre de carte effectivement vu que ça fait gagner potentiellement des points de vie plus mais une présence assez conséquente sur le board, ça pouvait Lui mettre du compenser. token pour s'améliorer face à l'aggro, c'est vraiment un bon point. Face à aggro, il faut quand même se rappeler qu'on a une créature qui va du coup devenir très grosse et qui va avoir vigilance trample. Donc tu vas avoir à la fois une grosse source de pression et à la fois avoir un gros mur pour tanker aggro. Donc techniquement, la tempo, si tu te débrouilles bien, elle devrait être à peu près favorable pour toi. Je pense que ce qui va être plus embêtant, c'est si ton adversaire il est capable de très vite comment dire, te déborder sur la largeur comme la hauteur. Donc je reparle du pack, mais actuellement c'est ce qui fait sens. Je pense à Minsk, c'est tout à fait capable de le faire, et ça va être le souci. Et en fait, c'est pas le gain de vie qui va te permettre de le battre contre Minsk. Si tu penses à d'autres packs aggro, que tu penses à Descent Taxes, que tu penses à des packs mono rouge, plus classiques. Mono rouge, normalement, en fait, il va utiliser du mana dans des cartes. Donc, certes, ça va avoir de la reach et accélérer la partie, mais toi, tu es aussi capable de le faire grâce à des effets type Giant Growth, grâce à des effets type Might of the Olcrosia. Et de manière générale, en fait, tu as potentiellement plus de puissance que ton adversaire. Et si ton adversaire essaye de gérer en fait ton Wilson, il va perdre du mana parce qu'en substance, tu es capable de l'empêcher de faire ça. Et s'il attaque, vu que tu as une 2-2 qui va être boostée, tu vas passer par exemple 4-4, 5-5, tu vas pouvoir gérer soit gérer son board, soit mitiger. Donc, en effet, c'est pareil, t'es avantagé. Si t'es face à Descent Taxes, ta pire crainte, c'est de tomber face à une Talia. En fait, ou des cartes type peut-être Esper Sentinelle qui va te taxer sur tes premières cartes, ce genre de choses, ça va être un peu relou. La Talia, c'est vraiment le pire parce que en fait, toutes tes petits. Vu que ta mana base, elle est short, et vu que tu vas avoir plein de petits spells, tu vas te faire taxer sur tous tes petits spells, tu es censé pouvoir en jouer plein par tour, donc du coup, la taxe de Talia va être bien meilleure. Et ça, c'est vraiment relou. Mais c'est quand même acceptable. Il y a une carte principalement dans le match-up qui t'embête. Je pense que la pire peur, ouais, c'est des cartes un peu. C'est si ton adversaire fait un truc encore plus unfair que toi dans le plan Voltron. Bon, moi je vois plus d'autres questions dans le chat. Je pense qu'on a terminé en tout cas.
Game assez impressionnante, très très posée et très belle explication par la suite du jeu Domino. On voit que tu maîtrises le sujet. Je sais pas si je maîtrise, mais c'est théorique entre guillemets. Ah bah Euh, c'est convaincant. Moi ça D'accord. passe. Ça passe. De toute façon, les tests en tournoi parleront d'eux-mêmes. En tout cas, c'est tout pour cette soirée. Merci Domino, merci Ali Quanto, merci le chat d'avoir été là. Pour ceux qui viennent d'arriver, le replay est disponible vendredi à partir de 17h30. Donc comme ça, vous pourrez voir comment jouer Wilson et comment essayer de faire en sorte de le battre. Mais c'est comme vous pouvez voir le score, c'est très compliqué. On se retrouve semaine prochaine avec Louis et Stream. Ça fait très longtemps également qu'on l'a pas vu pour un mot batch et vous découvrirez les commandants à ce moment-là. Passez une très bonne soirée à vous et puis à très bientôt chez Chronique Commander. Bye bye à tous. Ouais. Bonne soirée également.